Alors, comme vous le saviez, tout corps dans l'espace, exemple cet avion, peut se déplacer librement suivant trois axes X, Y et Z. Alors, l'obtention de ces axes, comment ça se fait? Alors, vous avez par exemple X, Y et le Z, c'est quoi? C'est en appliquant la règle de tire-bouchon de telle façon à ce que le trièdre soit droit. Et ces angles-là, ils sont perpendiculaires. Donc, il y a un plan XOZ, un plan XOY et un plan YOZ. Alors, tout corps, si l'avion, par exemple, ou bien en chute libre d'un corps quelconque, il a la possibilité cet avion peut se déplacer comme ça horizontalement, comme il peut tourner autour de cet axe. Alors, suivant l'axe Z, il peut se déplacer comme ça, comme il peut faire la rotation autour. Suivant l'axe Y, il peut se déplacer dans ce sens, comme il peut faire cette rotation dans ce sens ou l'autre sens. C'est-à-dire que tout corps, il a, suivant un axe X, une translation et une rotation. Izaha wa dawara. Alors la translation, c'est elle est faite dans un sens, elle est la même dans quoi, même s'il se fait dans un sens ou dans l'autre, on l'appelle toujours une translation. La même chose pour la rotation. Si vous avez une rotation autour de X ici, c'est la même chose, même si on a dans l'autre sens. Donc on dit que, suivant un axe, on a une translation et une rotation. Alors on a trois axes, donc deux qui sont translation et rotation, ça va nous donner librement dans l'espace un corps et il a 6 degrés de liberté qu'on appelle CDDL. Alors, tout solide dans l'espace possède 6 degrés de liberté par rapport à un système d'axes orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire orthogonaux? C'est-à-dire perpendicularisé entre les trois plans. Et ces mouvements sont trois translations TX, TY, TZ. Trois rotations qui sont rotation autour de X, rotation autour de Y et la rotation autour de l'axe Z. Alors maintenant, les conditions. Alors, conditions pour définir une position unique de la pièce dans l'espace machine. Il est nécessaire et suffisant de supprimer sur chacun des trois axes la rotation et la translation, soit à éliminer 6 degrés de liberté, c'est-à-dire pour pouvoir usiner ou toucher par un outil sur une machine n'importe quel corps ou une pièce, il faut lui éliminer les 6 degrés de liberté. De cette façon, on dit que cette pièce il est mise en position en arabe qad tamawda'at. Alors en conséquent, les signes normaux seront positionnés sur trois plans. Au moins, ne doivent pas être disposés en ligne droite. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Si on dit que, par exemple, on va mettre une pièce, comme celle-ci, sur un plan, donc l'intersection entre ma main et cette télécommande, c'est un plan. Alors ce plan, il est en mathématiques défini par 3 points. Si on dit que ces 3 points sont linéaires, donc on n'est pas dans le plan. Donc les 3 points doivent être différents, c'est-à-dire ne se situent pas sur une même ligne. Par contre, ils vont se situer sur un triangle défini par intersection de 3 droites. Alors, au niveau de symbolisation, la norme définit les statismes propose l'utilisation de tout type de symboles. Alors la symbolisation première norme et la symbolisation deuxième norme ont appelé aussi symbolisation technologique. Alors, deux types de symboles distincts de signification bien spécifiée et pour se faire comprendre deux parties. Alors, remarque, la symbolisation d'élimination des degrés de liberté qui concerne les avant-projets d'études de fabrication, c'est la mise en position géométrique. Alors, il est inscrit peut-être
pour être mieux visualisé, la projection éventuelle de symbole est un cercle avec hachure quadrillé. C'est-à-dire qu'on pourra avoir ici, à l'intérieur, un cercle pour une vie, pour une autre vie, on met une flèche perpendiculaire à la surface. On appelle le vecteur flèche qui sera ici, perpendiculaire à la surface avec une flèche, comme dans ce cas. Donc, voilà la surface sur laquelle on va mettre en position. Voilà la flèche avec un triangle et perpendiculaire à la surface. On appelle ce vecteur une normale de repérage. Voilà une normale, voilà une deux, voilà une troisième. Chaque normale de repérage élimine un degré de liberté. Si par exemple, on a ici une butée dans ce sens, la pièce ne peut pas se déplacer dans ce sens, donc il a éliminé une translation. Alors maintenant, leur représentation. Ils doivent être installés, les normales de repérage, des côtés libres de la matière, comme ici. Et éventuellement sur une ligne de rappel en cas de manque de place. Alors ici, cette normale, pour éviter cette translation, je ne peux pas la mettre ici. Elle sera croisante avec cette normale. Donc on fait une ligne d'attache et on la met perpendiculaire à cette ligne d'attache. Alors, principe d'utilisation. Chaque pièce reçoit un maximum de 6 symboles de base, dont la disposition doit satisfaire aux règles de l'isostatisme. Alors, quelles sont les règles de l'isostatisme? Les normales de repérage doivent être éloignées. Alors, si vous faites deux normales de repérage qui se rapprochent l'une des autres, donc ça va représenter un point. Ils vont éliminer seulement la translation. Par contre, lorsqu'ils sont éloignés, on élimine la translation et la rotation. Donc cette configuration, si vous vous rapprochez, vous êtes en train de constituer un point, c'est à éliminer. La bonne représentation, c'est que les normales de repérage doivent être éloignées le maximum possible, tant que cette distance ou cette longueur augmente, tant qu'on a une stabilité de la pièce. Alors, affecté d'indices numérotés de 1 à 6. On va mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, mise en place des normales de repérage sans cotation. Si on n'a pas de cotation, on suit la règle suivante. La première surface qui va prendre le maximum des normales de repérage, c'est la surface la plus grande. Alors, il faut placer sur un parallélépipède comme celui-là, le plan X ou Y, c'est la plus grande surface. Donc, on va intercaler 3 normales de repérage. 1, 2, 3, séparés. Donc, ici, dans les extrémités et là, dans le milieu, de telle façon à avoir une bonne stabilité de la pièce. Donc, c'est normal 1, 2, 3. Si on va voir qu'est-ce qu'ils vont éliminer, c'est ici. Alors, la deuxième surface qui va suivre au niveau de grandeur de surface, c'est cette partie rectangulaire. Donc, on va mettre 4 et 5. Ensuite, la surface qui lui suit, c'est cette normale de repérage qui est ici. Donc, sur une pièce prismatique, on peut éliminer ces degrés de liberté. Ici, on les élimine, on dit que la pièce, on ne peut pas dire qu'elle est isostatique, mais elle est mise en position, ne sera isostatique que lorsqu'il sera maintenu en position, c'est-à-dire le serrage. Alors, ce qu'on a ici, on l'appelle un appui-plomb puisqu'il est constitué de 3 points ou de 3 normales. Élimine 3 degrés de liberté, une translation et 2 rotations. Les 3 points ne sont pas alignés. S'ils sont alignés, on va y avoir une ligne. Donc, normalement, un triangle, c'est une ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, il faut que ça ne soit pas aligné. Alors, on positionne l'appui-plomb sur la plus grande surface d'un prisme. Le voici. Alors, on va voir maintenant ces surfaces. Qu'est-ce qu'ils vont éliminer ou bien ces 3 normales de repérage. Alors, voilà 1, 2 et 3. Alors, si en voyant du haut, c'est de la représentation, il est dans le plan X ou Y. Donc, vous aurez 1 et 2 de ce côté. Donc, le voici 1 et 2. Et vous voyez le 3 qui est au milieu, il est là. En voyant 2 de gauche, les voici 1, 2 et 3, c'est la vie de ce côté-là. Alors, vous voyez que 1, si on prend 1, la normale 1,
Alors, cette normale 1 évite la translation suivant Z, c'est ce que vous voyez ici, TZ. Alors, 1 maintenant, 2 avec le 2. Alors, 1 et le 2, vous voyez que si je n'ai pas le 2 ici, je peux faire tourner ma pièce autour de Y. Alors, si j'ajoute le 2 avec 1, qu'est-ce que ça va éliminer? Ça va éliminer la rotation autour de mon axe qui est Y. Donc, vous le voyez ici, 1 et 2 permettent d'éliminer la rotation autour de Y, c'est RY au niveau de table. Alors maintenant, le troisième point, le 3, soit avec le 1 ou le 2. Alors, vous voyez ici, si j'ai ici ma point de mise en position, je peux faire tourner ma pièce autour de cet axe sortant qui est X. Alors, en mettant 3 avec 1 ou bien avec 2, j'élimine ma rotation autour de l'axe X. Donc, un appui plan à retenir, c'est très important. Élimine toujours une translation et 2 rotations. Passons maintenant à l'appui linéaire sur cette surface sur le plan XY. Alors, je vais le voir de ce champ de visuel. Alors, ça va être représenté par des cercles 4 et 5. Et si je le vois de ce côté, donc ça va être représenté de cette façon. Alors, le 4, c'est là. Alors, si je mets mon doigt ici, je ne peux pas faire bouger la pièce suivant l'axe Y. Donc, le 4, ça va éliminer la translation suivant Y, T, Y. Alors maintenant, supposons qu'on a 4 et on n'a pas 5. Donc, je peux faire tourner ma pièce autour de l'axe Z. Alors, en ajoutant maintenant à 4, 5, j'élimine la rotation de la pièce par rapport ou bien autour de l'axe Z, c'est la rotation Z. Alors, un appui linéaire à retenir élimine toujours une translation et une rotation. Alors, il nous reste l'appui ponctuel. Alors, l'appui ponctuel, c'est suivant le plan qui suit, au niveau de grandeur. Alors, le 6, je mets le 6 ici, je pousse ma pièce dans ce plan, suivant l'axe X, il ne peut pas bouger. Donc, je vais éliminer la translation suivant X. C'est ce que vous avez ici. Donc, le 6 élimine la translation suivant cet axe qui est X. Là, voici X. C'est cet axe. Donc, le 6 ici, ça permet d'éliminer cette translation. Et comme ça, j'ai un appui ponctuel élimine toujours une translation. Alors, jusqu'à maintenant, si vous voyez, fait un petit rappel. Ici, on a éliminé une translation et deux rotations. Ici, on a éliminé une translation et une rotation. Donc, voilà 3 rotations éliminées et 2 translations. Et ici, on a éliminé une translation. Donc, dans l'ensemble, pour cette pièce, on a éliminé, d'après les 3 figures, 3 translations et 3 rotations. On dit que cette pièce est mise en position. لقد تموضعت. Alors, pour le cas de pièce cylindrique, alors, de la même chose, soit que vous ayez, donc il n'y a pas d'appui sur une partie cylindrique qu'on peut lui dire qu'il est plan. Sur une face plane, ok, on peut avoir un appui plan. Mais sur un cylindre avec un plan, toujours l'intersection c'est une ligne. Donc on ne peut jamais avoir cylindre avec plan qui est intersection de plan. Donc, alors, si maintenant, alors il faut placer 5 normales de repérage, créant ainsi un centrage lent. Ce que vous voyez ici, liaison pivot-glissant plus liaison ponctuelle, centrage lent et une butée 5. Soit un centrage court, qu'on va voir après, et appui plan. Remarque, on considère que la mise en position se fait sur un cylindre court si la longueur est inférieure à D. Alors maintenant, voilà le diamètre et la longueur de mise en position sur le diamètre. Si cette longueur dépasse D, on a par exemple un diamètre de 30, ou la longueur sur laquelle j'ai mis ma mise en position est de 40. Je passe à ce qu'on appelle un centrage lent. Si maintenant mon diamètre il est de 30 et la mise en position est faite sur une longueur de 20, je dis que je peux avoir que le centrage court. Alors, centrage lent et appui ponctuel, liaison pivot glissant plus liaison ponctuelle élimine 2 rotations et
3 translations, c'est ce qu'on va voir. Alors, vous avez pour ce cylindre 1, 2, 3, 4, c'est un centrage long. Alors, de représentation ici, si on le voit de ce côté, voilà le 1, si je projette de cette, voilà 1, 2, 3 et 4. Alors, de préférence, mettre les impairs et les pairs sur la même ligne. Alors, et voilà le 5 qui est la butée ici. Alors, je vais voir 1 élimine la translation suivant l'axe Y. Alors, voilà 1. C'est ici. Ici, vous avez 2 normales, 1 et 3 sur le cylindre. Voilà mon cylindre. Donc, j'ai mis ici le 1 et le 3 qui sont confondus. Donc, 1, ça va éliminer la translation. 103, on garde la rotation. Et le 2, il est du bas. Alors, le 2 élimine aussi une translation. C'est ce qu'on appelle en général le centrage court. Alors, 1 élimine la translation suivant l'axe Y. La voici. Donc, la pièce ne peut pas bouger dans ce sens. Le 2 qui est là. Alors, le 2, si on n'a pas le 2, la pièce va chuter. Si on met le 2, donc on élimine cette translation qui est la translation suivant l'axe X. D'accord? Vous le voyez en 3D. Donc, le 2, je ne peux pas faire bouger la pièce suivant l'axe X. Alors maintenant, en ajoutant à ce centrage court les composantes 3 et 4, ou bien les 2 normales 3 et 4, regarde. Le 3 associé avec 1, ça élimine. Alors si j'ai le 3 et le 1, la pièce ne va pas faire de rotation dans ce sens, c'est la rotation X, c'est ce que vous voyez ici. Alors maintenant, le 4, le 2, si je lui associe le 4, ça va devenir long. Alors, le 2 et le 4, si j'ai seulement le 2, la pièce peut faire une rotation autour de l'axe Z. Si je mets la quatrième normale, donc la pièce ne va pas faire de rotation autour de Z, donc ça va éliminer la rotation autour de l'axe. Alors 2 et 4, pardon, ici ça va éliminer la rotation autour de l'axe Y. C'est ce que vous voyez ici, c'est la rotation autour de l'axe sortant, c'est l'axe Y. D'accord? Alors ça c'est ce qu'on appelle un centrage long, ça élimine 2 translations et 2 rotations toujours. Alors le BT5 maintenant ça élimine la translation suivant l'axe Z. Alors dans ce cas de montage qui existe en général sur le cas de fraisage et le cas de tournage, la pièce reste toujours en rotation autour de Z, sauf en cas de rectification qu'on peut éliminer même si cette pièce est cylindrique. Alors on passe à ce qui est un centrage court. Donc maintenant, si la longueur est petite, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien, donc on ne peut pas constituer de normal. Donc la longueur est inférieure au diamètre. Donc qu'est-ce qu'on aura? Un centrage court et un appui plan. Alors, cet appui plan, qu'est-ce qu'il élimine? C'est ce que vous voyez ici. Donc 1 élimine la translation Z, 1 et 2 éliminent la rotation X, 1 ou 2 et 3 éliminent la rotation autour de Y. C'est la même chose de cas prismatique parce que cette pièce, cette surface-ci, même si vous la voyez comme cercle, c'est une surface plane. Alors, appui plan sur surface plane élimine translation et 2 rotation. C'est comme le cas des pièces prismatiques. Alors maintenant, le 4. Le 4 élimine la translation suivant X. Le 5 élimine la translation suivant Z, et comme ça, on a éliminé 6 degrés de liberté. Le cas ici, c'est centrage court, appui plan. Alors, en résumé, cette première norme s'utilise dans le cas de l'avant-projet d'études de fabrication et les gammes d'usinage. Cette première norme, il est fondamentale à savoir qu'il existe des configurations pour les pièces prismatiques, on élimine 6 degrés de liberté. Et on dit que la pièce est mise en position, on peut avoir le serrage pour dire qu'il est isostatique. Pour les pièces cylindriques, dans le cas de tournage, de fraisage pour les travaux de division et de réunir ainsi de suite et de cannelures, on ne peut éliminer que 5 degrés de liberté et la pièce reste toujours libre suivant l'axe Z, même si on serre, ça reste toujours et on dit qu'il est hypostatique. Maintenant, dans le cas de tournage de pièces cylindriques, en cas de rectification, je peux éliminer ces degrés de liberté parce que le meule qui fait la rectification, il y a sur le porte
pièce de la machine, ce qu'on appelle le toc et le post-toc qui tourne et fait tourner la pièce avec. Si la pièce est mixte, c'est-à-dire qu'il y a des constituants de forme cylindrique et forme plane, c'est-à-dire une pièce mixte, je peux lui éliminer 6 degrés de liberté, c'est la règle générale. Alors la mise en position première norme, si la pièce est cylindrique, je ne peux lui éliminer que 5 degrés de liberté. Parfois, dans le cas de rectification 6, si la pièce est prismatique, je lui élimine 6 degrés de liberté. Si la pièce est une pièce mixte qui regroupe des surfaces planes et cylindriques, je lui élimine 6 degrés de liberté. Merci de votre attention.